moins 5 personnes ont été tuées et 20 blessées par une explosion dimanche à Baidoa, à environ 250 km au nord-ouest de Mogadiscio, a-t-on appris auprès de la police et des témoins. Le nouveau coronavirus a fait 638 nouveaux décès en 24 heures aux États-Unis, où le bilan s'élève dimanche à 97 686 morts, selon un comptage quotidien de l'université Johns Hopkins. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce dimanche une série de mesures effectives dès le 1er juin, dont la levée du couvre-feu, la rouverture de la plupart des commerces et l'autorisation de la vente d'alcool. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par la Somalie où au moins 5 personnes ont été tuées et 20 blessées, dont des femmes et des enfants par une explosion dimanche à Baidoa, à environ 250 km de Mogadiscio, pendant les festivités de l'Aïd el-Fitr, a-t-on appris auprès de la police et également des témoins. Les informations initiales que nous avons reçues indiquent que les corps de 5 personnes ont été ramassés sur le lieu de l'explosion et que plus de 20 autres ont été blessés, a déclaré à l'AFP par téléphone un responsable de la police locale, Mohamed Mokhtar. Selon le témoignage de Mohamed Ibrahim, la foule était occupée à danser et chanter pour les festivités de l'Aïd el-Fitr quand l'explosion est survenue. Un autre témoin, Abdi Hassan, a expliqué que les gens étaient réunis depuis samedi dans ce lieu pour participer à des spectacles de danse traditionnelle. L'incident a choqué tout le monde en ville. Comment quelqu'un peut-il verser le sang de civils innocents qui profitaient de la fête de l'Aïd et n'avaient fait de mal à personne? L'attentat n'a pas immédiatement été revendiqué, mais la Somalie est fréquemment soumise aux attaques des islamistes Shebab. Affiliés à Al-Qaïda, ceux-ci ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Le groupe État islamique est aussi actif en Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. Au Mali, cela fait 2 mois que l'opposant Soumaïla Cissé a été enlevé par des hommes armés près de Tombouctou et selon certaines sources, le gouvernement fait tout ce qui est de son possible afin qu'il recouvre sa liberté. Cela a fait 60 jours ce samedi que le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a été enlevé en pleine campagne électorale dans la région de Tombouctou au centre du Mali par des hommes armés. Alors qu'il est toujours au mets de ses ravisseurs, le gouvernement malien fait de sa libération une affaire d'État. Pour encourager et soutenir sa famille 60 jours après son rapt, plusieurs personnes ont rencontré son épouse. Parmi les visiteurs, le représentant de la mission de l'ONU à Bamako, Mahamat Saleh Anadif. D'après certaines sources, Soumaïla Cissé a pu recevoir sur son lieu de détention des médicaments dont il avait besoin et qui ont été convoyés depuis Bamako. De sources proches du dossier, les revendications des ravisseurs sont connues et à l'étude. 2 mois après son enlèvement, le leader de l'opposition serait bien en vie. Le contact serait établi et pour faire avancer le dossier de libération, le chef de l'État malien qui a reçu l'épouse de Soumaïla Cissé a récemment envoyé 2 émissaires en Algérie. Il a également, d'après les informations, décroché son téléphone pour appeler son homologue français Emmanuel Macron, signalant que 11 autres personnes enlevées au même moment que l'opposant ou peu après son rapt ont tous recouvré la liberté. En Côte d'Ivoire, toutes les écoles de Yamoussoukro sont en grève. Ceci intervient après la découverte d'un cas de coronavirus chez un élève. Selon le dernier bilan officiel vendredi dernier, la Côte d'Ivoire a enregistré 2341 cas de contamination, dont 29 décès. Les syndicats d'enseignement de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ont lors d'une assemblée générale appelé à une grève de 2 semaines dans toutes les écoles de la ville. Cette décision intervient après la découverte d'un cas de coronavirus chez un élève de terminale du lycée scientifique de la ville qui a déjà été transféré à Abidjan pour être pris en charge. S'il y a des rencontres avec les autorités et qu'on nous fait des propositions pour notre sécurité, l'école pourra reprendre.
Les autorités ont d'abord nié la contamination de l'élève alors que nous l'avons appris de sources hospitalières sûres, a précisé Ouli Adama, professeur d'histoire-géographie au Collège moderne 2 de Yamoussoukro. Nous exigeons que la classe et les professeurs avec qui l'élève est rentré en contact soient mis en observation, a souligné Ouli Adama. Selon le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, il n'y a aucun kit de protection ni de dispositif sanitaire dans les écoles à Yamoussoukro. Même pour les cache-nez, on nous demande de les acheter. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a autorisé la réouverture des écoles depuis lundi, après 2 mois de fermeture pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Il a aussi autorisé tous les élèves qui avaient rejoint leur famille à Abidjan pendant la fermeture à regagner leurs établissements à l'intérieur du pays pour la reprise des cours, ce qui était le cas de l'élève infecté détecté à Yamoussoukro. Selon le dernier bilan officiel vendredi, la Côte d'Ivoire a enregistré 2341 cas de coronavirus, dont 29 décès. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce dimanche une série de mesures effectives dès le 1er juin prochain, dont la levée du couvre-feu, la rouverture de la plupart des commerces et surtout l'autorisation de la vente d'alcool. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que l'interdiction controversée de la vente d'alcool pour la consommation domestique sera levée lorsque le pays passera au niveau 3 sur 5 du confinement le mois prochain. L'interdiction de la vente de cigarettes reste quant à elle en vigueur. Le président Cyril Ramaphosa a allégé une première fois le confinement le 1er mai dernier et envisage de l'assouplir une nouvelle fois à la fin du mois, sauf dans les grandes villes. L'alcool ne sera vendu pour la consommation à domicile que dans des conditions strictes, à des jours précis et pendant des heures limitées. La vente de produits du tabac restera interdite au niveau d'alerte 3 en raison des risques pour la santé liés au tabagisme. Les écoles secondaires ouvriront également et les universités pourront accueillir un tiers des étudiants inscrits. Les rassemblements publics resteront toutefois interdits et certaines activités économiques à haut risque, telles les restaurants, les bars et les salons de coiffure, demeureront fermés, a expliqué le président Ramaphosa dans son discours à la nation. La plupart des commerces pourront reprendre leurs activités en suivant des mesures sanitaires strictes et les règles de distanciation sociale, ce qui favorisera la relance d'une économie paralysée depuis le début du confinement décrété en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars dernier sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19 qui a à ce jour infecté au moins 22 683 personnes et en a tué 429. Un nouveau massacre a eu lieu dans l'est de la République démocratique du Congo. 9 civils ont été tués ce dimanche en territoire béni. L'attaque est attribuée au groupe armé des ADF. Les assaillants ont incendié quelques maisons et il y a eu des mouvements de population, a précisé l'administrateur du territoire de Béni, ajoutant qu'il y a eu quelques blessés du côté militaire. Un groupe de terroristes ADF s'est infiltré, aperçu par nos troupes. Ils ont échangé des tirs et l'ennemi n'a pas résisté et s'est enfui vers le parc des Virunga. Des opérations de traque sont en cours et il est difficile de donner un bilan définitif, a déclaré un porte-parole de l'armée. On dénombre pour l'heure 9 civils tués. Les ADF sont accusés d'avoir tué plus de 400 civils en 6 mois en représailles aux opérations militaires annoncées contre leur base le 30 octobre dernier. Ils sont par ailleurs accusés d'avoir massacré plus de 1000 civils depuis octobre 2014, visant souvent en zone rurale des paysans rentrant des champs ou dans leur village la nuit. À l'origine des rebelles musulmans ougandais,
Les ADF se sont installés en milieu des années 90 dans l'est de la RDC où ils ont fait souche. L'exécutif les accuse ainsi que la Codeco, accusée du massacre de centaines de civils dans la province voisine de l'Ituri, plus au nord. L'armée a annoncé dimanche la neutralisation de 17 miliciens Codeco, un groupe armé qui prétend défendre les intérêts de la communauté Lendu. Toujours en RDC, là-bas, des 2000 cas de contamination liés au Covid a été franchi en République démocratique du Congo. Pendant que les autorités s'attellent à freiner la pandémie, elles doivent également faire face aux fausses informations liées donc à cette maladie. Reportage. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 2025. Il y a eu 63 décès et 312 personnes guéries, indique le dernier bulletin sanitaire diffusé ce week-end. La capitale Kinshasa concentre l'essentiel des cas. La semaine dernière, le président Félix Tshisekedi avait demandé au ministre de la Santé un rapport sur des rumeurs concernant des fausses déclarations de décès liés au Covid-19. Une mauvaise campagne médiatique est menée contre notre pays par certains médias étrangers en vue de ternir son image en rapport avec la gestion du Covid-19, souligne cette semaine le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi. Le chef des équipes de prise en charge, Jean-Jacques Mouimbe, et l'ambassadeur de Chine en RDC ont démenti ces rumeurs lors d'une conférence de presse conjointe à l'occasion de la fin d'une mission de 12 jours de 12 experts chinois à Kinshasa. Aucun médecin parmi la mission n'a mentionné de faux malades. Les cas sont moins sévères chez nous qu'en Europe, aux États-Unis. Nous avons une population plus jeune et donc plus résistante aux infections, a détaillé Mouimbe. Par ailleurs, le Conseil des ministres a condamné les agressions d'équipes de prévention anti-Covid cette semaine à Kinshasa, incitant le ministre de la Justice à agir avec rigueur contre les auteurs de ces actes. Le Parlement a voté vendredi le prolongement de 15 jours de l'état d'urgence sanitaire pour la 3e fois. En bref et en image, à présent, le nouveau coronavirus fait 638 nouveaux décès en 24 heures aux États-Unis, où le bilan s'élève dimanche à 97 686 morts selon un comptage quotidien de l'université Johns Hopkins. Le nombre de cas contaminés dans le pays s'élève à 1 641 500 personnes selon donc cette université basée à Baltimore. Les États-Unis sont le pays du monde le plus touché par la pandémie de coronavirus partie de la Chine. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne écoute du programme en compagnie de Sika. À très bientôt.